bienvenue, accueillons sans plus attendre nos amours du jour. Il y a Colette et Jean-François qui viennent de Louvion, c'est la Somme. Christophe et Jean, Lagny le Sec, ils viennent donc de la Picardie. Et puis Caroline et Ludovic, c'est la Lorraine. La partie s'annonce serrée, une seule équipe ira en finale. Accueillons l'arbitre du match qui entre sur le terrain, l'impartial Bruno. Ouais. Oh, vous savez, Pascal, impartial. Vraiment, vous mettez un petit bifton et... Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Merci à vous, merci le public. Bienvenue sur France 2, votre rendez-vous des amours comme chaque matin avec Caroline et Ludo. Yeah. Pourquoi un W à Ludo? Parce que ça fait Au. Oh, Ludo. Ludo. Ça va, Ludo? Ça va, Bah, super bien. Oh bah oui, t'as raison, on se tutoie. Dis donc, comment ça va, bonhomme? En même temps, quand on reçoit des photos comme celle-ci, on commence par la première. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cheveux? Un petit pari avec un copain. D'accord, que vous avez perdu, donc visiblement. Ouais. Vous préférez la photo de mariage. Cela dit, même sur la photo de mariage, vous êtes un peu en ambiance. Non, pas de paparazzi. C'est ça. Christophe et Jean, comment ça va? Ça va. Oh, et la photo de beau gosse, quoi. Sérieux? Ah bah, la photo noir et blanc beau gosse. J'étais jeune. Ça va, Christophe, comment ça se passe? Petit torse ouvert, hein? Il y a 2 jours, non, il y a 2 jours, il y a 2-3 jours. On va dire ça. Vraiment. Bienvenue à vous deux, merci d'être là en tout cas. Est-ce que c'est vrai, Colette, que tout est parti d'un jour où vos collègues ont dit on te confie Jean-François et puis bah du coup ça fait 42 ans que ça dure l'histoire? C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse? Jean-François, on vous a filé Colette et vous l'avez gardée? Voilà, exactement. Ah d'accord. Ouais, ouais. Bon, mais et l'un comme l'autre, vous êtes content d'être là? Ah, tout à fait. bien Bon, sûr. bah alors ça Il n'y va. a pas de souci. Parfait. Pas de souci. On y va tout de suite avec la première manche. Jean-François, ce que vous appeliez à l'époque, il y a 42 ans, une partie carrée, c'est pas une partie de tennis? Non, pas vraiment. non. D'accord. Et c'est vrai que c'est ce que vous avez proposé dès le départ à Colette? Bah, c'était pour me faire le cake, tout Ah, ça. pour faire l'intéressant. Voilà, pour faire D'accord. l'intéressant. Bon, ça n'a pas marqué des points dès le départ, hein, du coup. Hein. Ah non, ça a même failli pas en marquer du tout. Bah oui. Bah disons que comme bon première approche auprès d'une fille, c'est pas le pas truc, terrible, non. C'est pas le truc le plus pas judicieux. Hein. On déconseille. On y va avec la première question, Jean-François. Quand votre chérie fait preuve d'une patience d'ange avec vous, c'est à quel propos généralement? Mais c'est à quel propos? C'est quand elle me dit bon, on sort, va t'habiller. Je lui dis tu veux pas aller chercher à ma place parce que dans son placard, je ne retrouve jamais mes affaires dans le placard. Ah oui, ça. Donc à diront que vous êtes un petit peu bordélique? Non, je suis pas bordélique parce que c'est elle qui range. Mais Ah oui, d'accord. c'est moi qui ne sais pas trouver. Ouais, mais enfin, Donc, si c'est elle qui range. Je suis le handicapé du placard. D'accord. Le fameux. Ah oui. Donc elle a de la patience pour choisir vos tenues, c'est ça? C'est Elle a ça. beaucoup de patience pour choisir mes tenues. D'accord. Par rapport à vos vêtements dans le placard. Et avec Christophe, alors, Jean. Ah, il y a des possibilités. Là. Alors, la première, moi, je suis un peu farceur. Un peu beaucoup, passionnément, quoi. Et Christophe aime bien colporter tout ce que on lui dit, voilà. C'est vraiment une petite langue de femme. D'accord. Et par exemple, je vais lui dire, tiens, le papy il est mort. Je l'appelle au boulot, je dis, tiens, le papy il est mort. Alors qu'il n'est pas mort, il est toujours bien là. Et, Ouais, ça dépend lequel. ouais, mais sauf que 2 minutes après, il a dit à tous ses collègues de travail que le papy était mort. Ah d'accord. Voilà, ce sont des choses comme ça. Donc là, quand il rentre, il fait quand même preuve de patience là-dessus. D'accord. Il gobe tout et n'importe quoi. Ah ouais. Il est très naïf. Quoi. D'accord. Et la deuxième, c'est par rapport à mon métier aussi. Il est assez patient. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis accueillant familial. Ouais. J'accueille 3 personnes en malade mentale Ouais. à la maison, 24 sur 24. Donc là, il fait preuve de patience aussi, parce que quand même, il faut me supporter. Après 24 heures passées avec eux, tous les D'accord. jours, 7 jours sur 7. Voilà, il fait preuve de patience là-dessus. Alors ce serait quoi? Alors on choisit quoi? Sa naïveté ou Ouais, c'est de naïveté. par rapport à sa naïveté Ouais. aux blagues que vous pouvez Ouais, lui ouais. faire? D'accord, c'est Ouais. noté. Ludao. Yes. Alors que c'est Ludovic, hein, vraiment. Il a tout cassé. Ah oui, désolé. Ludo, alors. Moi, elle fait preuve de beaucoup de patience par rapport au fait que j'ai du mal à me réveiller le matin. Ouais, j'avoue, je suis un peu flemmard le matin.
Donc, elle prépare les enfants, elle prépare le petit-déj, elle prépare Combien absolument d'enfants? tout. 3. Et ensuite, bon, bah, une fois sur 2, je me lève quand même pour les emmener à l'école. Ah, une fois sur 2. Ouais, à peu Voilà. près, peut-être une fois sur 3. Allez. D'accord. Mais à quelle heure votre réveil sonne? Le réveil, il sonne à 7h30, mais moi, je l'entends absolument pas. En fait. Et vous vous réveillez vers quelle heure? Ouais, vers 8h, et l'école est à 8h15. Ouais. Ah oui. Elle est loin l'école? Non, à 3 minutes à pied, D'accord. en courant. Mais bon, il faut speeder. Ah oui, c'est ça. Ok. Mais ils courent pas assez vite, les enfants, donc je les prends tous les bras. On se débrouille. Donc on part sur ça. Patience par rapport Ouais, à votre réveil. Ouais, par rapport à mes fainéantises, on va dire. Ouais, plutôt, ouais, le réveil. Réveil. Jean, deuxième question. Imaginez, vous passez un week-end à la ferme, quand soudain la fermière vous dit « Va falloir tuer et vider un lapin pour le repas de ce soir. À vous de jouer !» Ça va être quoi votre réaction, Jean? Vous êtes volontaire, pas de problème, vous voulez lequel? Ou alors catégorique, moi vivant, personne ne touchera à une oreille du lapin? Ou alors blanc comme un linge, vous préférez pas plutôt une omelette ce soir? Non, je suis volontaire, moi. Volontaire? Moi, j'ai vécu à la campagne. Et hop, on le dépece et tout ça. Ah oui, bah, clac. Au revoir, Lapinou. Ah ben, D'accord. ah, volontaire. Volontaire, Ouais. avec le lapin, très bien. Ludo? Ouais, genre, je dois le dépecer moi et tout. Bah oui, c'est ça. Le tuer et le vider, ça veut dire ça. Ouais, non, je crois que je tombe dans les pommes. D'accord. Donc blanc comme un linge et on part sur l'omelette. Ouais, on part sur le On mettre. part sur l'omelette. Jean-François? Ah ben moi, aucune hésitation. J'y vais franco. Franco? Je l'ai déjà fait. C'est vrai? Ah oui. J'ai vécu à la campagne aussi. Mais voilà. Pendant les... Ah oui, je sais. Eh oui, mais il y avait oui, une maintenant, époque. on moi, passe je me pour un souviens, tortionnaire, bien mais sûr. ouais. Ma maman faisait ça aussi avec le lapin, donc elle accrochait les pattes. Et Et quand elle enlevait la peau, elle disait on lui enlève son pyjama. Oui. Du coup, moi après le soir, je voulais plus qu'on me l'enlève mon pyjama, j'avais peur qu'on me bouffe. Hein, donc je disais non, moi je vais le garder le pige-pige. Donc c'est noté pour le lapin et hop en route pour un petit civet. Ludo, troisième question. Pour vous décrire physiquement lorsque vous êtes en caleçon, votre chéri dirait. Il vient de faire un geste de ouais, c'est moi ça. Rocky. J'ai pas posé la question, je fais ouais. Ah, j'entends la musique. Votre chéri dirait qu'il y a du muscle sur l'athlète, il y a clapot sur le squelette ou il y a du gras sur les côtelettes. Il y a du muscle sur l'athlète. Il y a du muscle sur l'athlète. Un peu quand même. Hein. Je sais pas, je vois pas d'ici, mais peut-être que... Jean-François, Oh, bah, faut être réaliste quand même. Il y a un peu de gras sur les côtelettes. il y a du gras sur Ah la oui. côtelette. Oui, mais comme ça les protège. Ah oui, aussi. Jean, Ah, moi, je vais être réaliste, il y a du muscle. Hein. ouais, il y a du muscle. Allez, on va voir ce que vos chéris vont dire. Vos chéris sont de retour. Et je vais commencer avec vous, Caroline. Ouais, excuse-moi. Oui. Un petit truc pour toi. Ah, Enfin, pour vous, je sais pas si tu pourrais. oui, oh bah allons-y, oui, tuto. Voilà. Oh, mais Petite caricature. c'est vous. Ouais, c'est moi qui fais. Magnifique, j'enlève le plastique parce que sinon ça va briller. Ça va briller. Eh, Bravo! je comprends pas pourquoi vous m'avez tant grossi le visage, mais C'est une faites voir si caricature. je fais- faites voir si je fais la même tête. Hein. Oh. Bravo Ludo, bravo. Bon, on y va avec la première question, C'est Caro. parti. Quand vous faites preuve d'une patience d'ange avec votre chéri, c'est à quel propos généralement? Alors je dirais sur sa mauvaise foi. Comment ça, de la mauvaise Parce que foi? c'est le roi de la mauvaise foi, c'est Non. jamais de sa faute. Ça, c'est pas vrai, c'est Ah. moi. Je suis diplôme. mauvaise foi 2018, 2017 et là 2019, depuis le 3 c'est- janvier. Ah bah lui c'est les années d'avant alors. Alors c'est le numéro 2, d'accord, très bien. Voilà, c'est ça. Ah bah c'est une catastrophe, c'est jamais de sa faute, il arrive toujours à retourner les situations, que ça finisse toujours sur moi. Uh-huh. Et donc j'en prends toujours plein la poire quoi. D'accord. Donc c'est vraiment le roi de Ah, la c'est mauvaise foi. jamais de ma faute. C'est jamais de ma faute. Comme là, Ludao comme là, par exemple. Comme là, par C'est exemple. pas de ma faute, quoi. Mais Je pourtant, suis sûr, j'ai répondu la bonne chose. Eh non. Non, c'était pas ça ouais, difficile. Ouais, c'est pas de C'est ta vrai faute, aussi. c'est vous qui avez mal répondu. En même temps, ouais. C'est vrai qu'il se réveille jamais non plus. Alors choisir entre les deux. Il a un peu de mal avec le réveil, nous a-t-il dit. Ah oui, beaucoup. Bon. Christophe, Moi, je dirais son caractère. qu'est-ce qu'il a, le caractère de Jean? Ah, c'est monsieur impulsif. Ah bon? Ah, là. Il part au quart de tour? Au quart.
Ah. Il part au tour de suite. Ah, il part tout de suite. Ah, tout de suite. Tout de suite. Au taquet, il est. C'est-à-dire, dernière fois où vous vous êtes pris la tête, où il est parti au quart de tour, c'est quoi? Pas plus tard qu'hier ou. Bon, je vais pas me souvenir, moi, j'ai pas vrai. Ouais. Attendez, ça se passe ici, Non, dites-moi. non, hier, par rapport à que je dois aller chercher ma belle-mère, on s'est mal compris par rapport aux dates. Et ça a été un peu chaud quand même. Et ça a été chaud par rapport à la Un peu date. chaud. Donc par rapport au caractère. Jean, Oui. Mes blagues. Ouais. pareil qui vous fait des blagues, mais que vous partez. Oui, aussi. Ouais, justement au quart de tour. Ah non, ça, Voilà. pour ça, il est fort aussi. Et puis que bah, du coup, vous le dites à tout le monde et que dans la demi-heure, voilà, la blague peut faire le tour, c'est chaud, ouais. le tour du pâté de Très, maison. très chaud. De pâté de maison? Ouais, enfin de la ville. Non, de la France. Ah, d'accord, très bien. Colette. Bien, moi, je dirais que quand il cherche quelque chose qu'il ne trouve pas, au bout de... Allez, je lui donne 5 minutes, pas plus. On entend « Colette ! J'ai pas trouvé, tu me cherches ça, nana. » Donc, c'est à moi de chercher et c'est tout le temps comme ça. Donc, Vous Faudrait connaissez un peu préciser. l'émission? Ou est-ce que j'allais dire, Ouais. vous connaissez l'émission? Il y a un gars qui s'appelle Pascal qui va dire il faudrait préciser. Voilà, bon. je suis désolé. Alors, le pire, je dirais que c'est l'habillage le matin, Ah, pour les vêtements? pour les fringues. Et là, je vous dis oui. Alors, là, je vous dis oui, puisque Jean-François nous a dit le choix de ses tenues. Christophe, imaginez vous passer un week-end à la ferme quand soudain la fermière dit à Jean « Va falloir tuer et vider le lapin pour le repas de ce soir. À vous de jouer. » Il va réagir comment? On parle de Jean. Il va être catégorique. Moi vivant, personne ne touchera une oreille de ce lapin. Il va être volontaire. Pas de problème. Vous voulez lequel? Ou il va être blanc comme un linge. Préférez pas plutôt une omelette? Non, il est volontaire. Il est volontaire? Jean, quick, appuie lapin. Alors que vous, Christophe, j'ai l'impression que... Ah non, moi je, Ah non moi, je parle. Là, vous, je omelette, pars. vous, plutôt. Et Oui, touchez pas au lapin. il y a D'accord, très encore bien. omelette. Colette. Pas de problème, volontaire. On l'a déjà fait nombreuses fois à la maison, donc il y va. Prendre le lapin, clac. Eh oui, tant pis pour les lapins crétins, hein, pour les enfants. Et c'est une bonne réponse également, volontaire. Caroline, alors il fait quoi, Ludao? Alors moi j'hésite, je dirais soit il devient tout blanc, soit il est catégorique. Uh-huh. Parce que voilà, on a des lapins, puis il a dû faire ça avec une poule et c'était pas trop son truc. Je dirais il devient tout blanc. Il devient tout blanc. Ouais. Et plutôt l'omelette alors du coup. Ah non. Eh ben oui, c'est ça. Ah, Blanc c'est comme ça. un linge. Ah ouais. Blanc comme un linge, vous préférez pas une omelette? Bonne réponse. Check. Ah bah justement, le petit lapin. Voilà, c'est ça. Troisième question, Colette. Pour décrire physiquement votre chéri lorsqu'il est en caleçon, vous diriez... C'est super Rien gênant, dit. j'ai pas encore dit de J'ai rien dit. proposition. J'ai rien dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand il est en Rien. caleçon, Jean-François? Non, non. Donc pour le décrire physiquement, vous diriez qu'il a clapot sur le squelette, qu'il y a du muscle sur l'athlète ou qu'il y a du gras sur les côtelettes? Ah, moi je dirais qu'il y a encore du muscle sur l'athlète. Ah, il y a du muscle sur l'athlète. Ouais. Eh ben, Jean-François, il n'y a plus qu'à le trouver. Non. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Mais si, il y a. Oh, Non. enfin. Oui, mais c'est normal. On est encore en hiver, il faut prendre des réserves. Il faut retourner chez l'ophtalmo. là. Caroline, Moi je dirais qu'il y a encore du muscle sous l'athlète. il y a encore du muscle Ouais. sur l'athlète? Ouais. Christophe, Moi, je dirais il y a du gras. il y a du... il y a du gras sur la côtelette? Du gras sur la côtelette. Jean, Je me retiens. c'est peut-être vos lunettes aussi, Christophe, hein, comme Colette, hein, on ne sait pas. On fait un point sur les scores, 5 pour les jaunes, 10 pour les bleus, 15 pour les rouges. Dans quelques instants, la deuxième manche, le temps pour vous, Pascal, de nous parler des prochains castings des amours. Si vous voulez passer de téléspectateur à candidat, c'est très simple. Absolument, Bruno. On vient vous chercher partout en France et même au-delà. On sera en Belgique, à Liège, le 4 février. Casting des amours à Toulon, au bord de la Méditerranée, le 8 février. Et puis, rendez-vous à Marseille et à Lille, le 9 février.
Vous allez vous inscrire sur notre site France.tv. On vous attend. Caroline, ça s'est passé comment la rencontre au départ avec Ludovic? Alors moi, on s'est rencontrés relativement jeunes. J'avais 15 ans, il en avait 20. C'était lors d'une soirée. Oui. Et en fait, quand je suis rentrée dans la salle, il était en train de dessiner accoudé sur une table, parce que vu que voilà, il est graphiste, il dessinait. Il lève les yeux, il était torse nu avec une veste de costard, et puis il me dit, on me dit pas bonjour à moi. Du coup, on se fait la bise. Et puis voilà, là, ça s'est enchaîné. Il m'a fait la cour pendant 2 mois parce que moi, j'en voulais absolument pas. Il était lourdingue, quoi. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez craqué? Au bout d'un moment, comme il squattait tout le temps à la maison, c'était un ami à mon frère, donc il est toujours à la maison. Ma mère en a eu marre au bout d'un moment. Il m'a dit, s'il te plaît, fais quelque chose, c'est plus possible. Et donc, voilà, je suis sortie un petit peu avec lui par dépit au départ. Et puis là, ça fait 17 ans qu'on est ensemble et D'accord. on s'aime toujours. Voilà. Comme quoi? Comme quoi, ma mère a bien fait au final. Mais il le sait au départ que c'est un choix par dépit ou pas? Oui, Ah il oui, le sait. D'accord. Il ok. le sait. D'accord, très bien. Oui, non, si Il le vit jamais bien. j'en parle, qu'il n'y ait pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. On y va avec la première question, Colette. Que faites-vous parfois et qui n'est pas toujours du goût de votre homme? Quand je me réveille le matin, que je mets la lumière et que je lis alors qu'il voudrait dormir. À quelle heure vous vous réveillez? Maintenant, c'est 7 heures. D'accord. 7h30, 8h. Et lui, il a plutôt tendance à se réveiller vers quelle heure? À peu près pareil, mais... Mais il veut être un peu jour-là, tranquille. Voilà, il n'a pas envie, et puis voilà. Voilà, mais enfin, en même temps, il est retraité, il a envie de profiter un peu, quoi, du ouais, matin. mais moi, j'aime bien bouquiner le matin dans mon lit. Mais vous n'avez pas une petite liseuse individuelle? C'est pas pratique. D'accord, oui, donc vaut mieux éclairer toute la maison. Mieux que je l'ennuie, et voilà. D'accord, la lumière au réveil. Ouais. Et vous alors, Christophe? Moi, je suis conducteur multifonction. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je conduis, je regarde ce que j'ai dans mon sac derrière, je cherche ce que j'ai à chercher, chewing-gum, bonbon, et ça, il ne supporte pas. Bon, alors, je fais cuire une omelette sur un réchaud, mais ça va, il n'y a pas de problème. Donc, en voiture, c'est noté. Caroline? Moi, je dirais quand je radote, parce que j'ai très peu de confiance en moi, et du coup, je répète 50 fois la même chose. Et comme il m'écoute jamais, je finis par lui envoyer des textos sur ce que je viens de dire, et après, quand il me répond pas aux messages, j'écris des messages sur Facebook. D'accord. Donc voilà, je répète, je radote, et ça agace. Et vous avez 33 ans. C'est ça. Qu'est-ce que ça va être quand vous en aurez 70? C'est noté. Christophe, deuxième question. Si un homme que vous ne connaissez pas vous demande votre âge, Christophe, vous allez le lui dire parce que vous l'assumez très bien. Vous allez rougir, hein, et vous diriez que j'ai combien? Ou vous allez mentir et vous donner 3 ans de moins? Non, je vais y dire. Vous allez lui dire? Vous avez quel âge? Non, moi, 29. Ça se demande pas une demoiselle. Vous allez lui dire et vous l'assumez très bien, c'est noté. Caroline? Moi, je vais rougir et je vais lui demander quel âge il me donne. 29, hein, du coup. Bah, je vous ai grillé, j'ai Voilà, dit vous votre m'avez- âge il y a 2 minutes. C'est ça. Colette, Oh, je vais le dire, 36. vous allez le dire? C'est ça. À l'envers. Hors taxe. À l'envers. Ce qui vous fait 6 ans de plus que moi, du coup, Colette. Ah bah oui. Caroline, dernière question, c'est la question bonus. Vous auriez pu comparer votre première fois avec lui à une promenade. Ah, vous faites déjà une petite moue sur la première fois. Un petit dossier première fois, peut-être. C'est pas ce qui reste le plus gravé en moi, quoi. C'était pas génial. Ah, très bien. Eh bien, vous allez voir les propositions. La première fois avec lui, c'était une promenade en tandem, c'était plaisant. En VTT, c'était performant. Ou en vélo d'appartement, c'était barbant. Ah, je vais quand même dire le tandem. Le tandem, c'était Oui. plaisant? Oui, c'est plaisant quand même. Plaisant. Colette, Plaisant. c'était plaisant. Christophe, Oh, c'était performant. Hein. c'était, on était en VTT. Oui, peut-être. Ah, Jean, il était en mode VTT, Ah, je peux vous dire. Allez, vos chéris reviennent. Caroline, Ludo, 9 ans de mariage. Mariage, ça va? Non, c'était plus. Moi, je voulais qu'on revienne sur la demande en fiançailles qui a un peu galéré. Caroline, il s'est passé quoi? En fait, il a eu la bonne idée d'accrocher la bague autour du cou du chat. La vague de fiançailles? Voilà la bague de fiançailles pendant notre crémaillère. Uh-huh. Sauf qu'on avait une chatière et que le chat s'est sauvé par la chatière. Avec la D'accord. bague autour du cou. Ah. Donc il s'est retrouvé un peu embêté devant tout le monde. Je voulais faire sa classe, quoi.
Bah oui, bien Chat, sûr. il arrive, bim, la bague. Oh, regarde, qu'est-ce qu'il a Hein Et là, il se taille par la chatière. Bah ouais. Et donc, mais vous l'avez rattrapé quand Ouais, même? je l'ai attrapé, du coup j'ai chopé la bague, je l'ai mis autour du cou du chien. Ah, très bien. Et lui est resté. Bah il peut pas passer par la chatière. C'est vrai, c'est pas con. 3 ans de mariage pour vous, je le fais de tête, Jean et Christophe, c'est ça? On a même une photo. 12 y avait un- ans, 12 ans de vie commune, 3 ans de mariage. Regardez comme ils sont beaux. Il y avait un dress code sur le rose? Ouais. D'accord. Ouais. Et vous, vous, Colette, par contre, le mariage, c'est pas un super souvenir. Bah non. Pourquoi? Bah, je suis comptable à la base. Ouais, On avait prévu de se marier au mois de juin et de faire un bébé au mois de septembre. très bien. Puis on a un peu inversé l'ordinateur, ça n'a pas bien marché. Ah. Donc j'étais enceinte de 3 mois quand on s'est marié au mois de septembre. Ah ouais. Donc j'étais un peu malade. Et vous avez réussi quand même à rentrer dans Ah la tout à robe fait, et parce tout que ça j'étais tellement malade que j'ai perdu 4 kilos les 3 premiers mois. Ah, très bien. Bon, bah comme Voilà. ça, c'est la seule grossesse. Mais rassurez-moi, il n'y a pas eu de souci au niveau de l'enfant. Elle a 40 ans, elle va très bien. Ah bon, très bien. Bah, je suis rassuré alors. Première question, Ludo. Votre chérie, que fait-elle parfois qui n'est pas toujours de votre goût? Elle se répète à tour de bras. Elle m'envoie. Alors au début, elle me pose la question oralement. Ensuite, elle y vient par SMS. Ensuite, elle passe par les réseaux sociaux en faisant des messages privés. Après, elle revient par les SMS jusqu'à ce qu'elle ait une réponse. Donc moi, j'envoie des oui, ok, machin. Oui, mais il me Elle répond essaie de- jamais. Bah si, il a dit qu'il Ouais, envoyait mais des oui. ça s'appelle du harcèlement, madame. Caroline, bingo, c'est la bonne réponse. Jean, Je pense que ça va être le ménage, moi. qu'est-ce qui se passe avec le ménage? Et quand je fais le ménage, je tire les meubles. Je les retire, je passe derrière, les plaintes, enfin bon. Pour que ce soit nickel, il ne suffit pas de faire le ménage qu'au milieu de la pièce. Oui, Ben, on est d'accord. bien sûr. On soulève les tapis, tout ça. Non, lui, il va faire ce qu'il voit, ce qui se voit. Voilà. Donc, ça commence à m'énerver, je dis rien au début, puis après je monte. Et puis, tellement que je monte qu'il s'en va. D'accord. Il prend peur, il s'en va. Christophe, il n'est pas parti sur le ménage, Christophe. Non. Christophe, il est parti sur le côté dissipé au volant. Qui peut conduire un truc derrière, aussi. etc. Mais ouais, mais c'est comme le ménage. Ah. Il fait son ménage, lui, dans la voiture. Voilà. D'accord, mais en Donc, conduisant. En conduisant. Ah oui, ça Il a forcément. son sac qui est derrière, il va chercher les lunettes, il est comme ça, et puis moi j'ai peur. Voilà. Oh, bah oui, mais enfin, bon, quand même, attention. Mais il est toujours là. Ben, je vois. Jean-François. Ben, je dirais que, en ce qui me concerne, c'est un peu son implication dans la bibliothèque de la commune. Et elle a tendance à me raconter les histoires de la commune et de ce qui se passe dans la bibliothèque, les livres qui n'ont pas été... Bon, ça m'intéresse que très moyennement. Ouais. Alors, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Après, C'est marrant, comme le très moyennement, on sent que c'est un doux euphémisme pour dire que vous en avez rien à foutre, Jean-François. voilà, mais Voilà, c'est ça. je préfère que ce soit vous qui le Oui, mais je disiez. le dis, moi, je suis là pour faire passer les messages. Voilà. Et alors, du coup, Madame Goubert, elle a rendu le Harry Potter ou pas encore? Non, elle, c'était bouquiner le matin au lit. On était sur du livre. Oh, c'est en lien, oui. Bah, pas tout à fait quand même. Il y a Pas juste tout le à livre fait. qui est en commun sur la réponse. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Jean. Si un homme que votre chérie ne connaît pas lui demande son âge, il va faire quoi, Christophe? Il va rougir. Vous diriez que j'ai combien? Ou alors, il va le lui dire parce qu'il l'assume très bien. Ou il va mentir et se donner 3 ans de moins. Moi je vois bien, il va mentir. Il va mentir Ouais. et se donner 3 ans de moins. Ouais. Christophe? Tu es toujours en train de mentir sur ton âge? Mais tais-toi. Ben, il dit toujours qu'il a 25 ans, mais... Non, mais lui, ça fait 50 ans qu'il a 50 ans. Donc, Il nous a dit qu'il en avait 26 il y a 5 minutes. Ben voilà, 26 ou 25. Ben voilà, tu mens toujours sur ton âge quand même. Chut. Voilà, ça c'est un cas de divorce. Voilà. Ne casse pas, Popeye, on a compris. Jean-François? Elle va pas mentir, je pense pas. Elle va pas rougir non plus, donc elle va le dire. Elle va le Mais dire, elle elle va le assume. dire. Mais enfin, moi, j'avais une autre possibilité, mais C'était quoi l'autre possibilité? ah, ben, elle lui dit que ça ne la regarde pas. hein. Si Ah, c'est quelqu'un ouais. qu'elle connaît pas. Colette?
elle le dit. Ludo. Elle rougit tout le temps, mais elle va le dire. Elle va le dire. Caroline, elle est cash. Eh ben non. Amour, je rougis tout le temps. Elle va rougir, elle va dire. J'ai dit, elle rougit tout le temps. Bah oui, mais justement. c'est- Bon, on fait un point sur les scores. Petit retard pour les jaunes avec 5 points. 20 points pour les bleus, 20 points pour les rouges. Avec la question bonus à 15 points, ça peut mettre tout le monde d'accord. Elle arrive juste après ça. La question bonus. Je commence avec vous, Jean. Votre chérie aurait pu comparer sa première fois avec vous à une promenade. En vélo d'appartement, c'était un peu barbant. En VTT, c'était performant. Ou en tandem, c'était plaisant. Et là, on sent que Jean a les images qui reviennent forcément. Alors, On va dire le VTT. le VTT, Performant, performant. j'espère. VTT performant, bonne réponse. Jean-François, on est sur quel type de deux roues? La première fois, hein. Ouais, la première Ouais. fois. Oh, je dirais le tandem. Le tandem, c'était plaisant. C'est plaisant. Voilà. Voilà, ouais. Sans plus, Sans pas un plus. feu d'artifice non, Non plus. plus. Mais on est là, on avance. Voilà. Colette. Et c'est une bonne réponse. Grosse responsabilité, Ludo, Ça repose sur toi, là. pour vous mettre à niveau des rouges et espérer encore la finale. Il faut que vous ayez la bonne réponse. Ouais, donc tout ce qui va être dit là, c'est classé. Non, ça va être diffusé. Ah bah là, ça va être diffusé. Puis si en plus vous vous plantez, ça va être Ouais. répété, augmenté. Vous savez ce que c'est? Alors moi, je dirais franchement que c'était barbant. Mais par rapport à ce qu'elle pense, elle, hein, je pense C'était barbant. qu'elle doit se dire que c'était barbant. Ouais. Caroline. Non. Alors attention, à sa décharge, on a compris que c'était pas le truc le plus ouf de sa vie. Ah hein. ouais, c'est pour ça. Mais c'était pas barbant non plus. C'était pas la meilleure. Ah mais non, c'était t'as pas dit que barbant. c'était pas GG. Bon, ouais, Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous aime. ouais, mais. Elle voulait pas vous afficher à la télé. Ouais. Mais vous l'avez fait tout seul, comme un grand. Ce qui nous diront que Jean-François et Colette sont les amours du jour. Caroline, Ludo, merci d'être venus. Merci à vous. Christophe, Jean, merci. Voici vos cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son valise tickets assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Jean-François et Colette, au bout de ce questionnaire, une semaine pour 4 personnes. À Font-Romeu, vous partez au ski. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Essayez, hein. Jean-François, Colette connaît-elle? Top, l'objet que vous emmèneriez sur une île déserte. Oui. Non. La façon dont vous préférez déguster les œufs. Oui. Au plat. Le personnage célèbre que vous auriez rêvé d'être. Non. Le bruit que vous détestez le plus entendre. Non. L'heure à laquelle vous vous levez le matin. Oui. 8 heures. La matière que vous détestez toucher. Oui. Non. La profession de votre père. Oui. Comptable. L'odeur que vous aimez sentir dans la cuisine. Oui. Les plats cuisinés. Votre musique de film préférée. Non. L'âge que vous aviez à votre rencontre. Oui. 28. L'aliment que vous consommez en plus grande quantité. Oui. Le pain. La nationalité des... Non, c'était les pâtes. Les pâtes. Oui. Le plâtre pour la matière qu'il détestait toucher. L'odeur des oignons rissolés dans la cuisine. Trop de mauvaises réponses. Du coup, vous gagnez quand même ce séjour. Regardez. Et oui, Colette et Jean-François, vous partez au château de Cheverny en Val-de-Loire. Le château de Cheverny, château du capitaine Haddock, toujours habité et emblème de l'art de vivre à la française. Cheverny, la vue de château pour un séjour, c'est pas mal. Non, c'est très bien. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, les amours, c'est tous les matins, 11h20 sur France 2. Je vous laisse dans les mains expertes de Nagui, tout de suite. Prenez soin de vous.
Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv. On vous attend.